bonjour et bienvenue dans une déstabilisation populaire. OK. Tu sais, c'est bien facile, les amis, de dire quand on tombe, on se relève. Facile. La résilience? Oui, c'est de la résilience, la définition de la résilience, on rebondit. C'est vrai que c'est facile. Mais on fait ça comment? Se relever. C'est ça ta question, Massue. Oui. Et là là, on fait ça comment? Ben, je pense que ça appartient à tous et chacun. Là. Ben ça, c'est clair. Parce qu'il y en a qui écrasent. Oui. Mais encore. Je pense que c'est important de se donner le temps de vivre le deuil ou la déception qu'on a vécu. On parle souvent de deuil comme mon chat est mort, je suis triste, mon père est mort, je suis triste. Mais les rêves qu'on fait, les projets qu'on a qui n'aboutissent pas, on vit des deuils, on en vit beaucoup des deuils dans une vie. Là. Si tu dis, ben cette année, je pars en vacances, c'est le fun, on s'en va 3 semaines en Italie, puis que le COVID arrive, ben tu vas faire un deuil. C'est sûr et certain que, normalement, si tu as une santé mentale qui est plutôt équilibrée, ben tu devrais te relever assez rapidement d'un deuil comme celui-là. Sauf que ça se peut aussi que ça fait plusieurs années que tu économises ce voyage-là, plusieurs années que tu n'as pas de vacances, puis que finalement, là, tu arrives que c'est là, puis tu arrives que tu es au bout, puis c'est difficile. Fait que je pense qu'il faut se laisser le temps de vivre cette émotion-là, puis je ne sais pas vous autres, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup été élevée comme les émotions qui sont négatives, il ne faut pas les vivre. Tu sais, arrête de pleurer, ça va être correct. Justement, le COVID, ça va bien aller. Tu sais, faut pas c'est quoi le mot négationner? Faut pas négocier? Non, tu sais, renier. Il ne faut pas renier, mettons, le fait que là, tu as de la peine ou que là, tu as une déception. Parce que je pense que c'est un élément essentiel à la résilience, à être capable de rebondir, c'est de reconnaître la souffrance qu'on a. C'est un très bon point. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la différence entre être résilient et être combatif? Moi, je suis en plein dedans en ce moment. OK. J'ai une entreprise d'animation, mais mon année 2020 était supposée être une année extraordinaire. Ouais. Parce que tout le monde tripait sur 2020. Puis même le 20 août 2020, là, c'était ma grosse. J'étais plein. J'ai 3 équipes, puis j'étais plein. Là, tu pars de ça, et là, tu arrives avec plus de contrat. Puis, écoute, pour moi, c'était comme le premier coup, c'était une claque en plein visage. Claire. Oui, j'étais à terre, oui, j'étais peiné, oui, j'étais choqué, je suis passé par une gamme d'émotions. Là. Il y a les 7 étapes du deuil, là, je ne me rappelle pas par cœur. Là, je fasse mes recherches, là, mais j'ai passé par une pléthore de sentiments. Puis là, en tout cas, le travail qu'on a fait de Jason comme des Arts m'a permis d'être créatif. Et c'était, moi, ma première réponse, dans le fond, à une réponse résiliente. C'est-à-dire que, OK, je viens de manger une claque en pleine face. Là, j'étais à genoux. Là, j'avais pas un genou à terre, j'en avais 2. Parce que là, j'avais des clients qui m'appelaient pour du remboursement. Et c'est très compréhensif. Puis, il fallait que je rembourse aussi. Parce que dire que je ne rembourse pas, c'est contre, dans le fond, les lois. OK? Puis là, mais en même temps, je me disais, si je me mets à te les rembourser, je vais mettre les dans la porte, puis je fais faillite. Là. Parce que, tu sais, moi, j'ai des choses à acheter, j'ai des assurances, tu sais. J'ai été hyper chanceux. Mais j'ai perdu, dans le fond, pour être franc, il y a 3 clients que j'ai perdus, que j'ai dû rembourser. Mais les autres ont tous accepté de transférer en 2021. Là, je vais être dans le jus en petit pépère, mais pour l'instant, j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça qu'on profite et on abuse de toi. Oui! Ben, en fait, ça fait mon affaire parce que je suis dans la peur.
Parce que là, depuis janvier, moi, je me suis incorporé, on est 5 dans le business, je ne suis plus seul, fort heureusement, parce que j'ai pu apporter le fardeau de ça, de ne plus avoir de contrat. Maintenant, c'est une compagnie, c'est plus le travailleur autonome, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, il faut que je continue à être visible parce que Maud a dit, là, la peur, c'est que l'on ne me reverra plus. C'est la peur de... Il n'est plus sur les réseaux sociaux, on ne l'entend plus parler d'un mariage. Fait que FDS événement, c'est-tu mort? Et que non. Mais non, mais tu sais, dans le fond, le service qu'on s'est fait toutes les deux, qu'on s'est dit, on va travailler, on va faire de quoi ensemble, genre comme des arts, c'était une pierre. En tout cas, c'était pour moi l'expérience de résilience. J'ai parti le FDS Party Cube, qui était supposé être une unité mobile de party, un plug and play extraordinaire. Mais là, le deuxième claque, un autre claque coup de bord en face, c'est que le premier ministre nous annonce qu'on ne peut pas aller plus haut encore que 10 personnes dans les événements privés. Et là, moi, j'ai commencé à avoir des appels. J'avais 6, 7, 8 contrats qui commençaient à embarquer. Quand Legault a décidé, la semaine dernière, vendredi dernier, là, une semaine, que là, il allait être sévère, puis que là, la police allait rentrer, puis il demandait au monde d'être vigilant. Nous, écoute, on avait un contrat, là, qu'il fallait le faire. Le samedi, on avait le contrat. Puis là, je parle avec la cliente, elle dit, on est 25. Et là, 25, ça marche pas, c'est 10. Mais j'ai tenté le jeu, moi être franc, j'ai tenté le jeu parce que là, c'est maintenant que je veux que l'argent rentre. C'est bon, tu sais. Fait que je me ramasse là. Ça fait même pas 2 heures qu'on est sur place que la police est arrivée, puis on a dû partir. Oh. Et là, j'ai dû appeler tous mes clients et dire, regarde, là, avec l'expérience qu'on vient de vivre, je suis obligé de tout canceller. Si vous êtes plus que 10, on n'est plus là. Et là, j'ai tout perdu encore mes contrats. C'est pas évident. Mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire comme certaines personnes des réseaux sociaux puis chialer là-dessus? Ça donne quoi? Ce que je comprends là, présentement, c'est que dans la résilience, toi, être résilient, ça a été de te mettre en action. En posant des gestes autres, en faisant des activités d'autres projets. Oui. C'est une résilience. Mais la résilience, c'est l'action. C'est une réponse résiliente. C'est une réponse résiliente, vraiment. C'est pas la résilience, c'est une réponse résiliente. Mais la résilience, comment on fait pour se relever? C'est quoi la différence? Je reviens avec ma question, c'est quoi la différence entre être résilient et être combatif? Je ne saurais pas dire. Moi, je pense que c'est étroitement lié. En fait, comme une vraie politicienne, tu poses la question quand tu sais la réponse. Ah ah! Je serai moi-même. Alors, l'idée là-dedans, c'est que être combatif, c'est que tu vas aller contre l'autre. OK? Donc, tu vas te débattre, puis tu vas forcer, mais tu vas aller à contre-courant, puis tu vas pousser sur l'autre. Être résilient, ça veut dire que tu arrêtes de pousser sur toi-même, tu arrêtes de te pousser par en bas, tu arrêtes de te détruire. Tu arrêtes de dire « Ah oui, mais moi, je le vis comme ça, moi, je suis victime. » C'est pas, tu sais, comme toi, là, dans le fond, là, quelqu'un qui n'est pas résilient aurait dit « C'est ma compagnie qui ne veut plus. » C'est pas... Ou c'est le gouvernement qui fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Exactement. C'est une gang de tout croche puis ils ne comprennent pas la réalité d'une compagnie d'animation qui sont en train de nous faire tout tuer à petit feu. C'est ça. Fait que je vais mourir. Être résilient, c'est dire OK, les règles sont ça, ils font le mieux qu'ils peuvent. On n'a pas à dire qu'ils sont à les juger. Donc, là, il faut que je fasse quelque chose pour penser en dehors de la boîte et dire comment je pourrais m'en sortir. Comment je peux me relever de ça. À partir du moment où tu commences à penser à comment je peux me relever de ça, comment je peux faire autrement, c'est là que la résilience, elle vient d'embarquer. Parce que tu es en accueil. Parce que tu arrêtes de te taper sa tête. C'est ça. Tu es dans un autre... Tu vires l'énergie de bord. À partir du moment où ton énergie est mise vers avancer, c'est de la résilience, elle est mise vers rebondir, on est dans la résilience. Mais tant que tu es dans
écraser le spring. Si tu mets, mettons, comme un ressort, tu es dans écraser le spring, tu n'es pas dans la résilience, là. Tu es dans j'écrase. Fait que la meilleure image que je peux mettre, c'est ça. Quand tu es combatif, tu donnes des coups. Fait que là, tu vas contre l'autre. Mais quand tu es dans la résilience, tu es en combat ou tu es c'est avec toi-même que tu es en lien. Ouais, l'idée, c'est pas de te battre, c'est de te relever, c'est juste d'avancer. Exactement. Puis d'arrêter de t'écraser. Ouais. C'est vraiment. Quand tu n'es pas résilient, là, ben, le principe du ressort, là, il ne veut pas, le gouvernement ne veut pas, moi je ne peux pas, mon mari ne veut pas. Quand je suis ça pas rebondit capable. puis ça pète, là, Ouais. c'est pas beau non plus. Ben, là, plus tu as écrasé, plus ça va rebondir. Ben, pas rebondir de la résilience, c'est rebondir dans le négatif. Là. Parce qu'à un moment donné, il faut t'évacuer. Ben, rebondir, là, on va se le dire, OK? Oui. Rebondir, là, un ressort que tu n'as pas trop écrasé, il va rebondir, c'est beau. Mais un ressort que tu as écrasé beaucoup, Il fait là, ça de même. tu comprends? Il s'en va n'importe où. Ouais, c'est Là. ça. Fait que quand tu as trop écrasé, quand ça ressort, quand ça lève, là, ça lève pas beau, là. Ça lève, ça éclabousse partout, ça. Ouais, écoute, ton image me parle beaucoup parce que regarde sur les réseaux sociaux, on en voit dessus et qu'un peu. Puis, tu sais, il y en a même des personnes que je connais, mais je vais taire le nom par souci de professionnalisme, mais j'entends ce que tu dis là, je l'entends, je le lis. Tu sais, lancer la faute sur le gouvernement, lancer la faute. Le combat, il n'est pas là, là. Non. Il n'est pas là. Puis, tu sais, puis en même temps, on nous demande d'être créatif, comme on l'a dit dans d'autres émissions, sortir de la boîte. Ouais. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour sortir de la boîte? Fait que si je reviens maintenant avec mon Party Cube, c'était ici tous les 5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le beau gars, il ne sort pas, il faut qu'il sorte. On fait quoi? Ouais. Il va sortir gratis. Tu n'as pas le choix, mais il faut qu'il sorte. Ouais. Fait que là, on a eu des idées créatives. Là, par exemple, on pourrait, dans la même soirée, faire 3 parties où il y a 10 personnes. Ah, il serait pas pire. C'est parce que le facteur, dans le fond aussi, à 10 personnes, c'est le facteur aussi monétaire. Tu sais, Oui, tu divises. Parce que tu as fait 3 parties dans la même veillée. Ouais, c'est ça. Il faut que je m'achète 3 chars. Non. Il est 8 heures à 8 heures, parce qu'il y en a qui se couchent plus de bonne heure. Fait qu'il vient chez nous à 7 heures. Il va chez l'autre ami à 8 heures parce que les autres sont normales. Oui. Puis il va chez l'autre à 9 heures parce que les autres sont couchés tard. C'est une solution. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que pour avoir de la résilience, ça prend aussi de la créativité. Eh oui. J'aime beaucoup comment tu nous ramènes. Ah, écoute! D'habitude, c'est ta job, ça. Ouais. Ah ouais, mais des fois, je me perds, moi aussi. Mais là, toi, t'étais dans ta fin de semaine de party, là. Ça Non, allait mais bien. parce que j'ai trouvé une opportunité pour le faire venir pendant 1 heure. Elle demandait de l'aide aussi. Oui. Oui, c'est ça, j'ai noté tantôt le réseau, hein, au niveau de la résilience. Puis là, on parle dans le monde des affaires souvent du réseau professionnel, mais le réseau personnel au niveau de la résilience. Quelqu'un qui va te dire, regarde bien, à soir, on commande une pizza, puis on fait ce que ça prend pour que tu évacues ce que tu vis. Ouais. Mais demain, on se revoit, puis on va regarder ce qu'on s'en va. Ouais. Fait que ça aussi, c'est très important. Le réseau, là. D'ailleurs, la détresse psychologique vient souvent quand les gens pensent qu'ils sont isolés. Hein? Oui, puis quand ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde. C'est ça. Tu sais, qu'ils pensent que ce sont les seuls, ils s'isolent parce qu'ils pensent qu'il y a la honte, parce qu'ils pensent que personne d'autre le vive comme eux. Exact. Et pourtant. Exact. Et pourtant. Je suis bien content que tu m'aies mis dans cette position-là de vulnérabilité. Je suis content parce que là, je vous écoute puis j'apprends. Fait que j'imagine comment que ça se passe à la maison. Là. Ça doit être extraordinaire. Bien, contente de vous avoir déstabilisé à ce point. Fait que, moi, j'aimerais savoir, en tout cas, l'idée derrière le sujet, c'est de dire, OK, moi, quand je me claque, quand je mets un genou à terre, c'est quoi qui fait que je me relève? Puis là-dessus, je pourrais vous dire un secret. Moi, j'ai des amis très proches avec qui
avec qui je vais parler quand à un moment donné, ça ne va pas. Je prends salut Joanne, salut Chantal, salut Marguerite. Quand à un moment donné, arrive un point où je suis déstabilisée, puis là, je ne sais plus, je ne suis pas heureuse, puis je ne sais pas comment m'orienter, je peux vous dire une chose, juste le sortir et le mettre sur la table, là, ciel que ça fait du bien. Quand il n'est plus là, vomis-les, fais ce que tu veux, là, mais mets-les sur la table. Puis si tu fais ça avec des amis, il se passe deux choses. Un, la situation ne devient plus dramatique. On dédramatise tout ça. Il y a plein de solutions qui sont amenées sur la table. Donc, tu ne te sens plus tout seul. Puis on dirait qu'à chaque fois que je ressors de ces rencontres-là, je me sens là, d'une énergie, là, comme si je pouvais pour parcourir le monde. Oui. Je me sens forte, là. C'est des amis à qui tu as confiance. Oui. Est-ce que Facebook, c'est des amis? Non. Non, tu ne mets pas ça sur Facebook. Non. Tu sais, on appelle ça... Il y a des groupes, des fois, qui peuvent être... Des groupes d'entraide. Mais je te parle d'un post sur Facebook général. Tu sais, il y a... libre de droit et libre d'attache. Oui. Tu lances dans l'univers. Il y a des frontières. Oui. Des choses. Bien, c'est parce que si tu veux aller dans le vrai, bien, on n'aura pas être dans le COVID, là, OK? Mais je peux clairement vous dire que le senti, la personne à côté, la chimie est importante. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas cette conversation ouverte-là qu'on a. La confiance est importante. On parle ensemble, là, puis on le sait que quand on va là, on ne se jugera pas, on ne sera pas moins, on va juste gagner à se parler. Mais avec des amis, c'est ça. Fait que, c'est qui votre filet de sécurité? C'est qui votre groupe de référence, d'amis que vous avez autour qui permet ça, d'aller chercher ce bien-être-là, puis cette énergie-là qui fait qu'on peut tout accomplir quand on est bien accompagné. C'est ça l'affaire, c'est que tes amis, oui, tu peux avoir une conversation de confiance puis pas dans le jugement, mais non seulement ça, mais quand tu vas être prêt à aller de l'avant, tes amis, ils te connaissent par cœur. Donc, ils vont savoir quoi te dire, ils vont savoir te dire, regarde, il y a peut-être un projet par là. Ouais. Il y a peut-être quelque chose pour toi dans ce coin-là. Parce que tu vois l'arbre là, mettons. C'est ça. Du recul. Mais eux autres, ils connaissent tes intérêts, puis ils connaissent ta façon de fonctionner. Tu as confiance en eux autres. C'est ça. Fait qu'au-delà d'être capable de t'aider à guérir, ils vont t'aider à voir où est-ce que tu t'en vas. Parce qu'ils savent. Ils vont donner l'ouverture. Ben, c'est ça. Ils vont mettre de l'oxygène dans tes projets. C'est ça. Fait que c'est comme un mouvement continu, là. Oui. Ouais. On apprend, puis on prend de la confiance. Moi je vais vous dire, là, j'ai de plus en plus confiance en vous autres, parce qu'on partage des vraies choses, puis je trouve ça génial. Puis notre expérience qu'on a présentement, moi, je suis en train de bâtir une amitié. Oui. OK? Puis, tu sais, c'est... l'amitié et la confiance, ça se donne, mais à petite échelle. C'est petit par petit. En fait, ça se mérite. Hein? Moi, je pense que l'amitié et la confiance, c'est quelque chose qui se partage, mais c'est quelque chose aussi qui se mérite. C'est quelque chose qu'on nourrit à tous les jours. Puis, à un moment donné, c'est ça qui construit une force. C'est pas... en tout cas, le meilleur moyen d'être déçu, c'est d'y aller puis de la donner ouvertement. Ben là, à chaque fois qu'elle ne revient pas, tu as une déception. Mais si tu y vas, tu donnes. Mais il y a une différence entre une connaissance et de l'amitié. C'est pas la même affaire. Non. Pas du tout. Ouais, tu peux avoir des personnes que tu pensais que c'était des amis, puis finalement, c'était mieux que ce soit une connaissance. Oui. Il y a des connaissances qui auraient été mieux à demeurer étrangers. Oui, exact. Fait que, à la maison, je vous souhaite une super belle journée. Puis, mettez le radar à on. C'est qui vos amis? C'est qui votre filet? Puis, vous faites comment pour vous relever, vous? Bonne journée.